On fait les coupes à sec sur le premier rang pour être sûr de voir que tout s'implante comme il faut et ensuite on colle. Et plus il y aura de colle et plus ça va être compliqué de chasser l'air en plus, surtout si tu croises pas dans le même sens. Donc tu vas faire un beurrage lisse sur ton carreau et ensuite derrière avec un pen de 12 mm, t'es tranquille sur du 60-60. Normalement c'est préconisé du 9. Et pendant ce temps, on va manger. À midi c'est casse-croûte. Bibi 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 fuck. Bon, de retour sur le chantier, du coup, on a placé les règles. On part entier côté baie vitrée. En fait, on va le ratatiner à des endroits de 1,5 cm parce que le placo, malheureusement, est vraiment pas droit. Donc là, on part entier là et du coup, ça nous arrange. Regarde, quand on arrive de l'autre côté vers l'escalier, et ben ici, on va pouvoir arriver un peu plus loin pour découper propre. On sera pratiquement entier à l'escalier. On va lui enlever 3-4 cm. Donc ça, c'est plutôt bien d'avoir un entier vers les baies vitrées et un entier vers les bivitrées. Je dis les bivitrées, Joanne. Les bivitrées. Les bivitrées, c'est les B2B. Moi je connaissais les Bibi Fock. Les Bibi... Ah ouais, Bibi Fock, c'était... T'as connu Bibi Fock, Alain, ou pas? Non. Bibi Fock. Donc du coup, c'est parti, on a placé la règle. On fait les coupes à sec sur le premier rang pour être sûr de voir que tout s'implante comme il faut. Et ensuite, on colle. Mais là, pour le moment, c'est de la découpe. Donc là, tu vois, on a posé la première rangée. On l'encolle au pen de 12 mm. Tu vois, pen carré 12 mm. Regarde, sur un dent 60 de long. Non, c'est un 60 ou un 48, Joe? Non, c'est pas 60. C'est pas 60. C'est pas 60. C'est 48, il me semble. Mais tu vois, c'est du pen carré de 12 ça serait bien mm. d'ailleurs. Attention, tu vas te couper. Que ça soit 60, ça serait bien. 60, ouais. Bah, comme ça, on fait. Ouais. Ruby, faites-nous des peines de 60. Et derrière, on fait un double encollage juste lisse. Derrière le double encollage, ça se fait lisse, ça sert à rien de redenteler avec un autre pen parce que ça fait beaucoup trop de colle. Et plus il y aura de colle et plus ça va être compliqué de chasser l'air en plus, surtout si tu croises pas dans le même sens. Donc tu vas faire un beurrage lisse sur ton carreau et ensuite derrière avec un pen de 12 mm, t'es tranquille sur du 60-60. Normalement, c'est préconisé du 9. Et voilà. Nous, par contre, sur nos tests, nos DTU à nous, on sait que le 9 mm, c'est pas assez. Voilà. Donc les DTU, faut les revoir. Hein. Surtout sur une natte de désolidarisation comme ça, il faut une natte. Ouais, il faut de la colle. T'as compris? Tu passes mais minimum du 10 mm minimum. Si c'est bien plat et si t'es légèrement en rénovation, le 12, c'est le top, le 12. Le 12, attention, quand je dis le 12 mm, hein, tu sors pas le 12. Aussi à me dire, Eric, est-ce que toi ça t'arrive que ça décale les carreaux avec les croisillons? Alors oui, ça nous arrive aussi. Il y a deux solutions. Il existe les petites platines que tu viens poser dessus, ensuite tu mets ta cale, ce qui fait que ça va glisser sur ta cale et pas sur ton carreau. Sinon, après on reste quand même carreleur, ton carreau tu le maintiens, tu vois, quand tu vas venir, regarde, tu prends ta cale, tu la mets, hop, hop, regarde, approche-toi là. Moi je mets ma main en fait tout simplement et au moment où je serre, en fait, je le tiens et si ça s'est écarté un petit peu,
tu vois, ça bouge toujours un peu. Là, ça va vraiment régler l'affleurement. Mais ça arrive à bouger un petit peu, à se décaler. Ce qui fait que j'ai toujours ma main pour tenir. Tu vois, je serre. Et là, c'est nickel. Voilà. Bon, regarde, ça s'est plutôt bien passé ce matin. Nickel, le petit carreau gris posé à la Calpavili. Ça fait un rendu super. Alors, tu vois, on va manger. Tu vois, Alain, il rack, il dépasse un petit peu, ce que oui, on dépasse un petit peu. En rack, on nettoie bien propre les outils. Et pendant ce temps, on va manger. À midi, c'est casse-croûte. À midi, on a toujours, regarde, on s'équipe, on pose la table, le micro-ondes, la cafetière. Regarde, et aujourd'hui, c'est quoi, les gars? Aujourd'hui, c'est regarde, dans mon petit cadeau que j'ai gagné au Shifumi, la petite box de chez Bosch. Je l'ai gagné contre Hichem au Shifumi. Du coup, c'était sur 3 et j'ai gagné. Excuse-moi, Hichem, j'ai gagné. Et aujourd'hui, c'est attention, du poisson, du blé avec des lentilles. Ça va être super bon. Hein, comme vient de dire Alain, c'est génial. J'aime bien présenter ma petite gamelle. C'est fini, c'est reparti, on passe la colle et on pose. Bon, de retour le chantier le lendemain, regarde, il y a la neige. Il y a la neige, les gars, ce matin. Donc du coup, ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On casse. Alors, on va peut-être pas tout casser parce que c'est pas super sec. Et quand c'est pas super sec, la colle est encore molle. Faut éviter de trouver son carreau, mais là, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ces affaires, on va les mettre, tu vois, sur 3 bandes. Et tu vois, le lendemain, en fait, vu qu'il est pris dans la colle, normalement, tu le tapes avec le pied. Mais ça se défait super bien. Et la platine, en fait, tu la vois pas, elle est au fond. Regarde, je le fais à la main pour te dire qu'il casse bien. Tu vois? Je le fais dans ce sens. Hop. Tu vois, ça reste ça. Ça, tu peux t'en servir pour caler les plaintes. Et dedans, après, avec un petit cutter, tu vois, tu grattes et c'est nickel. Donc souvent, le matin, qu'est-ce qu'on fait? On casse et ensuite, là, c'est le petit café. Alors là, tu vois, en fait, quand on fait une implantation de calpinage, de décoration, en fait, ce qu'on fait, on fait tout à sec. Tu vois, on place tout à sec parce que là, pour le moment, c'est vraiment un visuel. Ici, après, on va peut-être la redécaler un peu. En fait, on s'est mis une base, tu vois, on a un trait qui vient là. La cliente, elle veut pas dépasser le mur. Donc, à partir de là, elle veut un chevauchement, en gros, qui soit inaléatoire. Je sais pas si on peut dire ça, Johan. Mais en gros, elle veut quelque chose qui n'est pas régulé. Il est en train de compter, mon Jojo. On est au carreau près. Au carreau près. Ouais. C'est chirurgical. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que en gros, à partir de cette ligne, en partant d'ici à là-bas, et ben là, on veut un effet qui soit, tu vois, en quinconce, mais pas régulier, tu vois. Faut pas que cette ligne se répète avec celle-là. Faut qu'au pire de 2 cm, qu'on décale. On va venir encastrer les carreaux dans le gris. Ça va faire couleur bois et gris. Ça ressemble à ton calage que tu vas mettre dans ton... Ouais. Dans mon garage sport, jacuzzi, dans mon spa garage voilà. ou dans ma pièce de jeu. Ok, ou, tu peux regarder là si tu veux. Ah. Parce qu'il me regarde là en fait, Johan, moi je suis là et il me regarde là. Le bonhomme il est derrière. Mais tu regardes le petit carré. En fait, ça va faire un système d'engrenage. Voilà. Super joli. Et le plus dur là-dedans, en fait, c'est vraiment de placer les carreaux un petit peu aléatoire. Ça va. En fait, ça, ce qu'il faudrait faire, c'est boire un petit peu d'alcool. Et ça, tout de suite, on les mettrait comme il faut, je pense. Parce que on réfléchirait moins. Ouais. Et puis non, mais on a la vision qui est un peu linéaire, mais... Bon, je vais te laisser boire, du coup, je vais bosser. Bon, regarde, avec Jo, on vient de finir de les placer. Tu vois, donc il y a bien cet effet un petit peu qui part en biais sans être régulier. L'important, c'était de partir à peu près de là, tu vois, de la cloison.
et d'arriver là-bas. Donc voilà, on essaie de faire un truc qui soit pas rectiligne, tu vois. Là, il y en a 2 qui partent, là, il y en a qu'un, après, il y en a un là, après, il y en a 2 qui redescendent, 2 qui remontent. Alors ça, c'est toujours pas évident sur une déco, hein. Peut-être que elle l'aurait mis là, d'autres ici, d'autres ça. Donc voilà sur quoi on va partir. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Faut pas faire une crémaillère de château fort. Voilà, c'est pas une crémaillère de château fort, il faut pas faire les petites meurtrières, là, tu vois. On aurait pu laisser un trou ici, mettre un carreau gris, mais voilà quoi. C'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait, Ouais. C'est bien. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout placé. On prend le petit crayon, on va tracer sur le carreau gris. Et ensuite, c'est casque, lunettes, disqueuse, ponceuse. Ça va te dégommer. Regarde la coupe que vient de nous faire Alain. Alain, t'es content de ta coupe ou pas? Il m'a dit oui. En fait, il peut dire oui. Regarde, il nous a fait une belle petite découpe. 2 mm tout le tour pour le joinçon. C'est nickel. Bravo Alain, c'est bien. Tu mérites un pain au chocolat. Tu pleures? T'es ému? Ah, dis-le que tu pleures tellement elle est belle ta coupe. Oui. Bon, regarde, la pose est terminée. Là, c'est sec. Ici, on vient de terminer au croisillon. Là, demain, Johan va tout coller. Tu vois, ça a été coupé. Alors, on le laisse ce soir. On l'a pas collé, on l'a mis à sec. On lui a présenté le petit bijou ici. Quand elle rentre, la cliente ce soir avec le client, il regarde, il nous valide. Si jamais il y a un carreau à bouger, qu'il nous dise, bah, celui-là, on le veut un peu plus loin. C'est pas trop tard, c'est pour ça que quand on fait une déco comme ça, on la laisse et ensuite le client il nous valide et si c'est validé, et ben demain on colle. Voilà. Et tu vois là, en fait, quand on laisse un joint, là on est sur des joints de 3 mm vu qu'on est sur la natte et qu'on est en rénovation, en fait on laisse 3 mm de partout, tu vois. Ici, ici, ici. Ici, en fait, pour que ce soit super régulier. En rock là, c'est pas collé, hein, je répète, c'est pas collé. On a biseauté toutes les coupes bien propres pour que ce soit lisse, pour qu'on ait des alignements qui soient parfaits, nickel. Et tu vois, ça nous fait vraiment une insertion, un petit peu de limitation bois. Donc on va voir, voilà, peut-être que celui-là, faudra le décaler là, carrément le sortir, celui-là le rentrer. Mais voilà, on était parti là-dessus avec les clients. Donc on attend la réponse. Et puis j'ai envie de te dire, moi... je m'en fiche un peu, c'est pas moi qui vais coller, c'est Johan demain qui va coller, parce que demain, bah, désolé, je suis sur un autre chantier. Donc on se retrouve tout de suite, maintenant, demain. Allez, c'est parti, ça colle. Bon, regarde un petit peu la cuisine, ça y est, c'est fini. Du moins fini, c'est pas jointé, hein. Mais déjà, c'est tout collé. Et le raccord cuisine, salle à manger en 60-60 et limitation parquet, là voilà. On l'a fait comme ça. On l'avait déjà fait sur un chantier, les clients ont adhéré. On refait la même chose, du moins pas la même chose, hein. On s'adapte par rapport aux meubles, par rapport aux manches debout, tout ça.
Donc du coup, on a fait un léger dégradé et tout en faisant une petite crémaillère irrégulière bien sûr. Bon, ça y est, c'est fini de coller. J'ai collé ce matin les 3 dernières bandes. Hier, j'ai fait toute cette partie plus les coupes. Et ce matin, les 3 dernières bandes à la croisage pour que ça puisse sécher pendant le temps de midi. Et cet après-midi, joint bois, joint fin premium. Bon, plein de petites choses. On a posé les plaintes, du moins Alain a posé les plaintes. Grosse surprise parce que au lieu d'avoir des plaintes de 70 qui est taille standard, une plainte de 40. Franchement, mais c'est quoi cette plainte? C'est quoi? C'est une plainte pour les Playmobil, ouais. Ouais, mais des petits Playmobil alors. Non mais sans déconner. Arrêtez. Autant rien faire que faire des trucs comme ça. Donc nous, on n'a pas pris les plaintes, on n'a pas prévenu le client, on a pris la responsabilité de le faire. Donc du coup, on a pris un carreau, on a coupé 7 cm à l'identique. Donc on a fait ce mur en plainte grise pour avoir une continuité. Et on est reparti là-bas en plainte bois de la même hauteur. Parce que là, si on a des plaintes de 7 cm et là-bas, des plaintes de 4 cm, franchement esthétiquement, c'est pas beau. Et ça, moi, je trouve super bien. À la base, une plainte est là pour protéger le mur. Donc les baies vitrées, voilà, Eric a vu avec les poseurs de menuiserie et normalement on s'était fixé à 20 mm au-dessus du sol brut. Ils devaient mettre les baies vitrées à 20 mm. Malheureusement, quand on est arrivé, ils les ont mis à 30 mm. Donc du coup, bah, tu vois, il reste 1 cm de vide. Donc bien sûr, vous nous connaissez, on va pas les laisser dans cette situation. On va mettre une baguette, tu vois, des baguettes standards, des baguettes équerre qu'on vient protéger le champ du carreau en fait. On va mettre de la colle, insérer la baguette, bien nettoyer. Donc regarde, ici, on a mis la baguette, on a mis de la colle. Le petit joint que tu vois entre les deux alus, on va le siliconer en couleur gris alu, la même couleur. Et au moins, c'est propre. Tu vois, quand tu es de loin, et ben tu n'as plus de jour, tu n'as plus rien, c'est nickel. On ne peut pas se permettre de partir en laissant ça. Ça, c'est pas possible esthétiquement, c'est pas joli. On essaye de s'adapter. On est en rénovation et en rénovation, qu'est-ce qu'on fait en rénovation, Alain? On s'adapte. Voilà, on s'adapte à la maison, au mur. Faut toujours s'adapter. Faut pas dire non, c'est pas possible. Si tout est possible, après faut essayer que visuellement ça soit le plus joli. Allez zou, on colle ceci, on nettoie et on mange. Comme ça, pendant qu'on mange, ça va sécher. Bon allez, ça y est, on va attaquer les joints. Donc là, ça a été gratté, nettoyé, aspiré, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, ne fais pas les joints tant que ton support est pas propre. La préparation, c'est comme la pose carrelage, c'est pareil, c'est le plus important. Là, on est parti sur joint fin premium de chez VPI, couleur bois. Il va en intérieur, extérieur, sol et mur de 1 à 10 mm et prise rapide. Cette partie, on va prendre couleur bois et après, cette partie couleur gris moyen. Mais on va y faire en 2 temps. Aujourd'hui, on va faire ça. Ça va sécher, on va bien nettoyer, bien propre autour des carreaux. Et demain, on viendra faire le joint gris de partout. Voilà, parce que on pourrait faire les deux en même temps, mais franchement, si on veut faire super propre ici, voilà, dans la pièce, la frise, c'est le plus important. Donc, il faut vraiment que le joint soit aussi très propre. Bon et ben voilà, regarde, c'est
terminé. Jojo et Alain, ils ont tout nettoyé. C'est Johan, C'est tout nickel. C'est nickel. Il n'y a pas de laitance. Ouais, c'est ça qu'il faut regarder, c'est qu'il n'y ait aucune trace par terre quand tu vends ton travail. Regarde la petite déco, les clients ils sont venus voir, ils ont tout validé, ils ont dit Johan, parce que c'est Johan qui a terminé là tout seul, j'ai pas pu l'aider à finir. C'est juste, Johan, C'est vrai. il faut le dire quand c'est bien fait, il faut le dire. Non, franchement, les clients, on les a vus là, ils sont super contents. On repart même avec la facture, et ça, c'est plutôt bien quand on repart le dernier jour avec la facture. Et il me semble qu'ils avaient le sourire. Ils avaient le sourire. Ils avaient le sourire. Ils avaient le sourire, et vous savez quoi, on va pas finir tout de suite là. Tu crois que c'est fini la vidéo, mais on va revenir. On va revenir. Pourquoi? On va revenir pour faire une petite crédence de cuisine en carreau, imitation, hexagone et tout. Alors, je l'ai pas vu encore le carreau, mais du coup, on l'a fait à la cuisine. Et ce qui sera bien, c'est qu'on va pouvoir montrer. En fait, je te dis ça, mais de toute façon, tu vas voir le final. Maintenant, je pense. Maintenant? Ouais, je On pense. se trouve maintenant et comme ça on te montre tout après la déco. On claque des doigts. Tu sais quoi? Si on claque des doigts et on revient dans 3 semaines au moins. Ouais. 3 semaines. C'est quoi 3 semaines? semaines. C'est qui? Ou alors on se tape dans la main. On va se taper dans la main comme deux frérots. On sera un peu plus blanc encore. Peut-être on aura Peut-être. pris, ouais. Ça sera la nouvelle année. Ouais. Ouais. Bon bah allez, Non, tout de suite. Allez, on va dans le futur. Dans quel jour? Allez, dans 15 jours. Aujourd'hui, je suis toi. Je vais poser du carrelage en t'expliquant un petit peu comment on va faire vraiment, pourquoi, comment. Et oui, c'est tout simplement la continuité de ce chantier que tu as pu voir. En fait, tout simplement, ils étaient tellement ravis, tellement contents qu'ils nous ont appelés pour faire une petite crédence de cuisine. Donc là, tu fais ça et tu avances tout doucement. Et là, tu te dis oui, mais Eric, je ne suis pas toi. Et est-ce qu'il existe des croisillons directement en Y comme ça? C'est toi qui me dis ce que je fais ou c'est moi qui te dis ce que tu fais?